Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de développement personnel que j'avais trop envie de tourner. J'ai trop envie d'aborder ce sujet, donc je suis trop contente. Le sujet dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est les différentes formes d'amour qui existent. Donc tout ce que je vais dire, tout ce que j'ai appris par rapport à ça, je l'ai surtout appris dans le livre de Lise Bourbeau, Toujours la puissance de l'acceptation, qui est vraiment un livre que j'adore et que je vous conseillerais toujours. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes d'amour qui sont plus ou moins saines les unes et les autres. C'est des formes d'amour qu'on connaît tous, c'est des formes d'amour qu'on a tous autour de nous. La première forme d'amour dont je veux parler, c'est l'affection. Alors l'affection, c'est le fait de montrer à quel point les personnes en face de nous nous affectent. Souvent on va montrer notre affection avec des gestes, avec des cadeaux, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'affection qu'il y a de l'amour, et ce n'est pas parce qu'il y a de l'amour qu'il y a de l'affection. Je m'explique. Le fait d'être affectueux, la plupart du temps, ce n'est pas fait simplement dans le but de montrer son amour. Ça peut être fait pour montrer son amour, mais la plupart du temps, c'est fait dans l'attente de quelque chose, dans l'attente que la personne en face nous rende notre affection. Et le fait de ne pas forcément recevoir de l'affection en retour, ou de ne pas forcément avoir de retour sur l'affection que l'on donne à quelqu'un, ça peut créer une certaine frustration et donc des conflits ou des difficultés. En plus de ça, dans le sens inverse, quelqu'un qui a de l'amour pour vous ne sera pas forcément affectueux, parce qu'être affectueux, c'est plutôt un trait de caractère qu'une forme d'amour. C'est vraiment selon les caractères des gens. Il y a des gens qui aiment beaucoup mais qui ne savent pas comment le montrer, qui ne savent pas comment le dire et qui ne sont donc pas affectueux du tout. Et il y a des gens qui le sont très facilement avec n'importe qui, même avec des gens pour qui ils n'ont pas de vrai amour, pour qui ils n'ont pas vraiment d'attache, etc. La deuxième forme d'amour, c'est le dévouement. Le dévouement, c'est le fait d'être prêt à tout faire pour quelqu'un. Même si le dévouement peut être fait par amour véritable, en réalité la plupart du temps c'est surtout fait par peur, par devoir ou par culpabilité. Ce dévouement, ça va impliquer que la personne qui est dévouée va aller souvent jusqu'à taire ses propres besoins, ses propres envies, à passer au-dessus pour écouter d'abord les besoins et les envies de la personne qu'elle a en face d'elle, et ça peut créer une relation extrêmement malsaine. Un autre comportement qui est souvent perçu comme de l'amour mais qui ne l'est pas et qui n'est pas sain, c'est la possessivité. Et la jalousie d'ailleurs. Beaucoup de gens définissent leur possessivité par le fait de vouloir absolument le bonheur de la personne en face, de vouloir tout faire pour que la personne en face soit bien et soit heureuse. Alors évidemment, ce que je dis là, il ne faut pas le prendre de la mauvaise manière. Évidemment qu'on ne doit pas être indifférent au bonheur, au bien-être, etc. de notre entourage. Mais en fait, il faut comprendre qu'on ne peut pas être responsable du bonheur des autres. C'est pas nous qui rendons les autres heureux. Le bonheur, il vient de l'intérieur de nous-mêmes. Donc on ne rend pas les autres heureux, les autres ne nous rendent pas heureux. On se rend heureux nous-mêmes et les autres se rendent heureux eux-mêmes. À partir de là, la possessivité ne peut pas être quelque chose de sain, parce que quelqu'un de possessif va vouloir s'approprier entre guillemets une personne pour soi-disant la rendre heureuse, pour lui apporter quelque chose et être le responsable de son bonheur, alors qu'elle ne peut pas, alors que la personne en question là, qui est possessive, ne peut pas rendre heureuse l'autre personne, puisque le bonheur vient de nous-mêmes. Le fait de toujours vouloir savoir où se trouve l'autre personne, ce qu'elle fait, avec qui, pourquoi, comment, ceci, cela, c'est vouloir vraiment contrôler l'autre personne, et c'est pas sain du tout. La plupart des gens qui sont comme ça vont dire qu'ils font ça par amour, qu'ils font ça pour le bien de la personne en face, alors qu'en réalité ils ne font ça que par jalousie et par possessivité. Et si ces gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils vont utiliser la culpabilité, la colère, la force, la menace, etc. pour obtenir ce qu'ils veulent, pour faire culpabiliser la personne en face, pour la faire se sentir mal. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose de sain, c'est vraiment pas normal. Surtout qu'une personne possessive, en fait, pense que le bonheur de l'autre dépend d'elle, et donc que son bonheur dépend de l'autre personne. Et ça crée des relations qui sont très très malsaines. Et du coup, les personnes possessives, vu qu'elles pensent que leur bonheur dépend de l'autre personne, si elles ont des problèmes dans leur vie, elles auront tendance à accuser l'autre personne d'être responsable de tous ces soucis. Et c'est vraiment quelque chose de nocif, de négatif, et c'est une relation dans laquelle il faut vraiment éviter de s'enfermer. Une autre forme d'amour qui est très connue, c'est l'amour passionnel, qui est souvent interprété comme le grand amour. Dans cette forme d'amour-là, il y a souvent l'idée que on ne peut pas être bien, on ne peut pas être heureux sans notre partenaire, et du coup notre partenaire ne peut pas être heureux sans nous. Ce qui veut dire qu'en fait, nous on ne va pas accepter que notre partenaire puisse passer du bon temps quand on n'est pas là, puisse être heureux quand on n'est pas là, puisse être épanoui avec d'autres gens, dans d'autres cercles de personnes, etc. Et que la personne veuille faire des choses toute seule, sans nous. Dans cette forme d'amour, il y a également le problème du fait que la personne va idéaliser son partenaire, elle va lui attribuer uniquement les qualités, mais uniquement les qualités qui lui conviennent, et elle va fermer les yeux complètement sur tout ce qui est défaut et tout ce qui ne lui convient pas. Alors dans la plupart des relations, ça commence toujours avec de l'amour passionnel, donc un amour assez fou, où on ne connaît pas encore bien la personne, donc on a tendance à vachement l'idéaliser, on a tendance à vraiment
voir ça comme de la passion, à être très heureux quand on est avec la personne, etc. Mais dans une relation normale, si ça commence avec de l'amour passionnel, au fur et à mesure, l'amour passionnel il va s'éteindre pour laisser place à ce qu'on appelle de l'amour véritable, donc ça va être le vrai amour. Et du coup il y aura moins de passion, entre guillemets. Et en fait le souci à l'heure actuelle c'est que la plupart des gens pensent, au moment où l'amour passionnel devient de l'amour véritable, la plupart des gens pensent qu'en fait il n'y a plus d'amour, pensent qu'en fait la relation s'éteint, que l'amour s'éteint. Et du coup beaucoup de gens vont quitter leur partenaire à ce moment-là en pensant qu'il n'y a plus d'amour, alors qu'en réalité c'est juste parce que à force on s'habitue à la personne, on apprend à la connaître et on l'aime sincèrement et vraiment, mais du coup c'est plus passionnel, il n'y a plus le côté je veux tout faire avec toi, tu fais tout avec moi, on est heureux que quand on est tous les deux, etc. Enfin ça peut être au début d'une relation, mais évidemment avec le temps ça va s'estomper et c'est pas la relation qui s'estompe, c'est juste l'amour passionnel qui devient de l'amour véritable. Et à l'heure actuelle beaucoup de gens vivent pour la passion, ils veulent de la passion parce que c'est quelque chose de différent et du coup quand la passion s'en va d'une relation, ils ont tendance à la quitter, à mettre fin à la relation pour aller chercher de la passion ailleurs. Le problème là-dedans c'est qu'en fait aucune relation ne peut durer si on ne compte que sur la passion. Et le plus important c'est ce qu'il y a derrière, c'est l'amour véritable. Et donc pour finir à propos de l'amour véritable c'est l'amour le vrai, celui qu'on a envers les... En fait c'est une forme d'amour, on sait. Je pense qu'on le sait tous quand on a cette forme d'amour-là, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de possessivité, il n'y a pas de dévouement, il n'y a pas... C'est vraiment un amour sain, une relation saine avec la personne qui est en face de nous. Et quand on aime quelqu'un pour de vrai, on accepte ce que sont les autres. Ça veut dire aimer quelqu'un pour de vrai, c'est accepter que cette personne-là ait des différences avec nous, c'est accepter la personne telle qu'elle est, même si on ne voudrait pas qu'elle soit comme ça, même si certains aspects de cette personne ne nous plaisent pas forcément. On aime la personne pour ce qu'elle est, on accepte ce qu'elle est, on accepte ce qu'elle n'est pas, on accepte les différences qu'elle a avec nous, on accepte également de la conseiller mais qu'elle n'applique pas forcément nos choix, on accepte de la conseiller sans attendre qu'elle applique nos choix et nos conseils à la lettre. C'est à elle de faire ses propres choix, c'est à elle de vivre ses propres expériences et d'en assumer les conséquences. Ce n'est pas à nous d'assumer les conséquences des choix, mauvais ou non, des personnes qui sont autour de nous. Et c'est surtout accepter qu'on ne peut pas rendre l'autre heureux, l'autre se rend heureux lui-même. Mais donc cette notion d'amour véritable, elle s'applique également à nous-mêmes. Parce que l'amour véritable envers soi-même, c'est le fait d'accepter ce qu'on est, même si c'est pas ce qu'on aurait voulu être à la base, c'est pas ce qu'on aurait voulu être il y a quelques années, etc. C'est accepter ce qu'on est, accepter ce qu'on n'est pas, parce que parfois on aimerait être quelqu'un que nous ne sommes pas, donc c'est accepter ce qu'on est, accepter ce qu'on n'est pas, accepter le fait qu'on est différent des autres personnes, qu'on a des différences par rapport aux autres. C'est ne pas se juger pour les différences qu'on a, c'est accepter aussi de faire nos propres choix et de ne pas tout le temps écouter les conseils des autres qui sont autour de nous, c'est accepter que les expériences qu'on vit ne sont pas des erreurs justement, mais des expériences, qu'elles sont là pour nous apporter des leçons. Donc c'est accepter qu'il puisse nous arriver des mauvaises choses, mais que ces mauvaises choses, elles ont toujours un but. C'est aussi se donner le droit d'être quelqu'un d'humain, d'avoir des faiblesses, d'avoir des peurs, d'avoir des limites. C'est en plus de ça, le fait de ne pas s'en vouloir, de ne pas respecter ce qu'on attend de nous, de ne pas remplir nos critères et de ne pas forcément respecter toujours les promesses qu'on fait aux gens. Si on se dit je me promets que je vais faire du sport et on n'en fait jamais, bah c'est pas grave, on fait pas de sport, on va pas se forcer. Si on se dit j'ai envie de faire ça mais finalement on le fait jamais, tel jour je ferai ça et finalement je le fais pas, c'est pas grave. Et finalement et surtout c'est donc accepter que le bonheur qu'on ressent ne vient pas des autres mais vient de nous-mêmes. On est la seule personne au monde à pouvoir se rendre heureux soi-même et ça c'est très important de le comprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai trop aimé parler de ça, j'avais trop envie d'en parler. Je reviens très vite avec une vidéo qui aura un lien avec celle-ci. Donc je ne vous donne pas le sujet mais ça aura un lien avec celle-ci. J'ai trop hâte aussi de filmer cette vidéo là d'ailleurs. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner, à me suivre sur Instagram, à aimer la vidéo, etc. Je vous fais plein de bisous, à bientôt!